Vous êtes renvoyée, Amina Diallo. La voix d'Antoine Duval, 52 ans, PDG de Pharma France, tranche l'air comme un couperet. Il abat son poing sur le dossier qu'il tient. Les feuilles s'éparpillent sur le sol poli du salon, révélant des photos truquées d'un passé inventé. Ses doigts, ornés d'une chevalière en or massif, tremblent bien légèrement, non de doute, mais d'une fureur contenue, alimentée par l'email anonyme qui brûle encore dans sa mémoire. Vous avez osé vous approcher de mon fils, Lucas, avec votre histoire sordide de négligence médicale. Une immigrée comme vous, avec un casier entaché? Sortez d'ici avant que j'appelle la police. Amina Diallo, 38 ans, se redresse d'un coup, son tablier simple serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses mains, calleuses d'années de soins en tant qu'ancienne infirmière au Sénégal et à Marseille, se crispent sur le bord du canapé où elle était assise. Elle fixe Antoine, ses yeux sombres, héritage de ses origines sénégalaises, brillant d'une lueur inflexible. Sans un mot, elle ramasse une des photos tombées, la déchire en deux d'un geste précis, comme si elle tranchait une veine. Votre fortune ne peut pas effacer la vérité, monsieur Duval. J'ai fait rire Lucas pour la première fois depuis la mort de sa mère. Un rire vrai, pas forcé par vos pilules coûteuses. Antoine pivote sur ses talons, son costume sur mesure, froissé par la tension, et pointe un doigt accusateur vers la porte. Rire, vous appelez ça un rire? C'est de la manipulation. Sophie Moreau, ma conseillère médicale depuis 15 ans, m'a averti. Votre dossier parle pour vous. Une erreur fatale à l'hôpital Saint-Louis, un bébé mort par votre faute. Et maintenant, vous osez jouer les mères de substitution pour mon Lucas, ce garçon de 4 ans brisé par l'accident. Dehors. Amina ne recule pas. Au contraire, elle avance d'un pas, son corps menu mais solide, forgé par des nuits de garde et des pertes personnelles, imposant une présence inattendue. Elle tire de sa poche un petit jouet en bois, sculpté à la main, qu'elle avait offert à Lucas. Ce rire, monsieur, il est venu quand je lui ai chanté une berceuse de mon village, pas avec vos millions dépensés en thérapie ciseaux stérile. Sophie Moreau? C'est elle qui m'a volé ma licence d'infirmière avec ses mensonges. Mais votre fils, il a ri, un éclat pur, comme si le monde redevenait entier. Antoine balaye l'air d'un geste sec, renversant un verre d'eau qui se brise sur le carrelage, les éclats scintillant comme des larmes gelées. Mensonge, Sophie est une experte, 50 ans, pilier de Pharma France. Elle a diagnostiqué l'autisme sévère de Lucas après l'accident qui a emporté Marie. Des traitements intensifs, des médicaments que ma compagnie produit, tout pour le sauver. Et vous, une simple femme de ménage, vous prétendez le guérir avec des chants africains? C'est ridicule. Prenez votre salaire et disparaissez. Amina's lèvres se pincent, une veine pulse à sa tempe, mais elle ne crie pas. Au lieu, elle pose le jouet sur la table basse d'un mouvement délibéré, comme si elle plantait un drapeau. Votre diagnostic est une chaîne, monsieur Duval. Lucas n'est pas autiste, il est traumatisé. J'ai vu ses yeux s'illuminer, son petit corps se détendre quand je le tenais. Mais vous, avec votre pouvoir, vous préférez croire une menteuse comme Sophie. Adieu. Elle tourne les talons, sa jupe frôlant les débris de verre, laissant derrière elle un silence lourd. Antoine ramasse le jouet, ses doigts effleurant le bois usé, et une fissure minuscule dans son assurance commence à s'ouvrir. Mais pour l'instant, la rage l'aveugle encore. Amina ne fléchit pas, ses épaules se raidissent, un mur invisible érigé contre la tempête d'Antoine. Elle croise les bras, ses ongles courts s'enfonçant dans la chair de ses avant-bras, marquant des sillons rouges qui trahissent une rage contenue. Votre pouvoir s'arrête là, monsieur Duval. Vous pouvez me chasser, mais pas effacer les moments où Lucas a ri, un rire franc qui a illuminé ses yeux pour la première fois depuis ce maudit accident. Ce n'était pas de la manipulation,
C'était de la tendresse pure, celle que vos experts en blouse blanche n'ont jamais su lui offrir. Antoine recule d'un pas, son visage rougissant sous l'assaut verbal, mais il riposte aussitôt, sa voix montant en crescendo. Tendresse? Vous parlez de tendresse, alors que votre passé pue la négligence. Sophie m'a tout raconté. Ce bébé mort sous votre garde, à Marseille. Une erreur impardonnable. Et maintenant, vous osez toucher mon fils, ce petit être fragile de 4 ans, traumatisé par la perte de sa mère. Vous n'êtes qu'une opportuniste. Amina avance, ses pas mesurés claquant sur le sol comme des accusations silencieuses. Elle ramasse le jouet en bois qu'elle avait posé, le serre contre sa poitrine, sentant sa chaleur résiduelle, un écho des petites mains de Lucas qui l'avait tenue. Opportuniste, j'ai perdu ma licence, ma fille au Sénégal, tout à cause de mensonges comme ceux que Sophie distille. Mais Lucas, lui, il vibre encore. Quand je lui chantais ses berceuses ancestrales, ses épaules se détendaient, son regard s'ouvrait. Pas grâce à vos millions jetés dans des traitements inutiles, mais à une présence humaine, simple et vraie. Il la coupe, sa main tranchant l'air comme une lame. Assez, vos chants ne sont que du folklore bon marché. Pharma France dépense des fortunes pour des thérapies scientifiquement prouvées. Sophie, avec son expertise impeccable, a vu clair. Autisme sévère. Et vous, une femme de ménage sans diplôme valide, prétendez le contredire. Ramassez vos affaires et partez. Amina pivote lentement, ses yeux plantés dans les siens, une lueur de défi y dansant comme une flamme inextinguible. Elle glisse le jouet dans sa poche, un geste délibéré, comme si elle emportait une partie de Lucas avec elle. Vous croyez que l'argent guérit tout? Regardez votre fils ce soir quand il cherchera mon ombre dans les couloirs vides. Son rire n'était pas à vendre. Adieu, monsieur Duval. Que votre conscience vous garde compagnie. Elle franchit la porte sans se retourner, sa silhouette s'effaçant dans le crépuscule parisien, laissant Antoine figé, son poing encore serré sur le dossier vide. Il sent une pointe acérée percer sa poitrine, non pas du regret encore, mais une irritation grandissante, comme si les mots d'Amina avaient planté une graine empoisonnée. Il jette le dossier au sol, piétine les feuilles à la froissée, mais l'écho de son accusation résonne, amplifié par le silence soudain de la maison. Pourtant, Amina, dehors, ne s'effondre pas. Ses pas accélèrent, sa respiration se stabilise en un rythme cadencé, comme une marche de résilience forgée dans les épreuves de passé. Elle pense à sa fille au loin, à ces nuits où elle soignait des enfants anonymes, et une détermination froide s'installe. Elle ne pliera pas devant les puissants. Antoine, lui, reste seul, son regard errant vers la chambre de Lucas, où un dessin inachevé attend, un croquis maladroit d'une femme chantant, preuve muette d'un lien brisé. La fissure s'élargit, imperceptiblement. Antoine claque la porte derrière Amina, le bruit résonnant comme un coup de feu dans le vide de la villa. Il se tourne vers l'escalier, ses pas lourds martelant le marbre, chaque foulée creusant une entaille dans son assurance fissurée. « Lucas !» appelle-t-il d'une voix rauque, mais seul l'écho lui répond. Il monte, ses doigts glissant sur la rampe froide, et pousse la porte de la chambre d'enfant. Lucas, 4 ans, est accroupi dans un coin, dos au mur, un crayon serré dans sa petite main tremblante. Il trace des lignes frénétiques sur une feuille froissée, des formes sombres, un visage déformé par des larmes stylisées, et au centre, une silhouette féminine aux traits africains, bouche ouverte comme en train de chanter. Antoine s'approche, son ombre s'allongeant sur le dessin, et tend la main. « Mon garçon, qu'est-ce que c'est ?» Lucas ne lève pas les yeux. Il continue à gribouiller, ses épaules voûtées, se contractant à chaque trait, comme si chaque ligne expulsait une douleur muette. Antoine ramasse la feuille, ses ongles blanchis par la pression, et examine. La femme du dessin porte un tablier simplifié, ses bras ouverts en un geste d'accueil.
Une évocation flagrante d'Amina. Une pointe acide perce son estomac. Il froisse le papier d'un geste sec, le jette dans la corbeille. Mais Lucas se raidit, ses doigts se crispant sur le crayon, jusqu'à ce qu'il se brise en deux. Antoine s'agenouille, son genou craquant sous le poids de ses 52 ans, et touche l'épaule de l'enfant. Lucas recule violemment, son corps se recroquevillant comme une feuille sous la flamme. « Pourquoi tu ne joudonnes plus? Tes jouets sont là. » Mais Lucas ignore la pile de blocs colorés, ses yeux fixés sur le vide, une larme solitaire traçant un sillon sur sa joue potelée. Antoine sent une sueur froide perler à sa nuque. Il se relève d'un bond, traverse le couloir jusqu'à son bureau et active l'écran de surveillance. Ses doigts d'onde volent sur le clavier, rewinding les enregistrements. Pas pour espionner, mais pour confirmer son jugement hâtif. L'image surgit. Amina, assise par terre avec Lucas, son corps penché en avant, ses lèvres formant les mots d'une berceuse sénégalaise. Lucas, face à elle, éclate d'un rire cristallin, pas un sourire forcé, mais un éclat qui illumine son visage, ses petites mains battant l'air en rythme. Amina ajuste sa position, ses mains guidant doucement celles de l'enfant, mimant un jeu de clap, une technique subtile, instinctive, qui détend les muscles crispés de Lucas. Antoine zoome, son souffle se coupant, le garçon rit à nouveau, plus fort, son corps se relâchant comme jamais sous les traitements de Sophie. Il recule, sa chaise grinçant contre le parquet, et repasse la séquence. Chaque frame creuse un doute. Ce n'est pas de la manipulation, mais une connexion brute, humaine. Antoine serre les poings, ses articulations craquant, et murmure « Comment ai-je pu ?» Il éteint l'écran d'un geste brusque, mais l'image persiste, gravée dans son esprit. Lucas riant, libre, sous le regard d'Amina. Une nausée monte. Il attrape son téléphone, compose le numéro de Sophie, mais raccroche avant la première sonnerie. Non, pas encore. Il descend à la chambre de Lucas, trouve l'enfant toujours accroupi et ramasse un fragment du crayon brisé. « Elle t'a fait du bien », murmure-t-il, les mots s'étranglant dans sa gorge. Lucas ne réagit pas, mais Antoine sent la graine du remords, gerbée, acide et inexorable, le poussant vers une quête inévitable. « Donnez-moi son adresse, tout de suite !» Antoine Duval aboie l'ordre dans son téléphone, sa voix tranchante comme un scalpel, tandis qu'il arpente son bureau, ses pas rythmés, claquant sur le parquet ciré. Ses doigts, crispés sur l'appareil, blanchissent aux jointures. Il imagine déjà le détective privé, un homme discret, engagé via les réseaux de Pharma France, en train de pianoter sur son clavier. « Amina Diallo, 38 ans, origine sénégalaise, trouvez-la, coûte que coûte. » Il raccroche d'un geste sec, jetant le portable sur le bureau, où il rebondit contre un cadre photo de Lucas souriant. Un souvenir d'avant l'accident, qui lui vrille le cœur comme une lame rouillée. Il ne dort pas cette nuit-là. Assis dans le noir, il repasse les images de surveillance. Amina chantant, Lucas riant, un lien invisible tissant entre eux. Chaque replay creuse un vide. Il se lève d'un bond, enfile un manteau sombre et sort dans les rues de Paris. La pluie martèle le pavé, mais il marche, ses épaules voûtées, sous le poids d'un doute grandissant. « Où es-tu, bon sang ?» murmure-t-il, ses poings se serrant rythmiquement. Un tic nerveux, hérité de nuits blanches en négociation d'affaires. Le lendemain, le détective appelle. Elle était à Marseille, quartier nord, un appartement modeste, près d'une communauté immigrée. Antoine bondit dans sa voiture, une berline noire filant sur l'autoroute A7, ses mains agrippant le volant comme pour étrangler ses remords. Les kilomètres défilent, il dépasse des camions, klaxonne un conducteur lent, son impatience bouillonnant. À mi-chemin, il s'arrête dans une station-service, commande un café amer qu'il avale d'un trait, brûlant sa gorge. Punition auto-infligée. « Je l'ai chassée comme une criminelle », grogne-t-il en fixant son reflet dans la vitre,
ses yeux cernés trahissant une vulnérabilité rare pour ce magnate de 52 ans. À Marseille, il navigue dans les ruelles étroites, son GPS le guidant vers un immeuble délabré. Il interroge un voisin, un vieil homme sénégalais fumant une cigarette, qui le toise d'un œil suspicieux. « Amina, elle aide les gosses du quartier. Pourquoi un riche comme vous la cherche ?» Antoine glisse un billet de 100 €, sa main tremblant légèrement. L'homme hausse les épaules et pointe une direction. Là-bas, au centre communautaire. Il pousse la porte du bâtiment vétuste, l'air chargé d'odeurs d'épices et de rires d'enfants. Amina était là, entourée de gamins immigrés, organisant un cercle de jeu. Elle ne le voit pas tout de suite. Il observe, tapis dans l'ombre, son cœur cognant. Elle chante une berceuse, sa voix chaude enveloppant les petits, qui battent des mains en rythme. Un écho précis de la scène avec Lucas. Un enfant rit, un éclat pur. Antoine sent une sueur froide couler le long de son dos. C'est elle, pense-t-il, son poing se desserrant pour la première fois. Il avance, sa présence imposante faisant taire les murmures. Amina se retourne, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde avant de se durcir. « Monsieur Duval, vous êtes ici ?» Il tend la main, mais elle recule, ses bras croisés comme une barrière. « Je suis venu réparer. Lucas, il ne va pas bien sans vous. » Elle ne cille pas. Il poursuit, sa voix se brisant. « J'ai vu les vidéos. Vous aviez raison. » Mais Amina pivote, reprenant son chant avec les enfants, l'ignorant. Une riposte silencieuse qui le transperce. Il insiste, s'approchant plus près, son souffle court. « Aidez-moi à le retrouver. » Elle s'arrête enfin, ses lèvres pincées, et murmure. « Pourquoi maintenant? Votre email anonyme ne vous suffit plus ?» Antoine blêmit, la graine du doute fleurissant en révélation. Mais pour l'instant, il supplie, son orgueil craquelant comme une coquille. « Arrête de pleurer, petit. » Amina Diallo claque des doigts devant le visage d'un garçonnet de 6 ans, ses paumes ouvertes comme pour capturer ses larmes. Le gamin, immigré malien fraîchement arrivé à Marseille, hoquette, ses épaules secouées par des sanglots muets. Elle s'accroupit, son corps souple, marqué par des années de soins intensifs, se pliant avec une grâce instinctive, et tire de sa poche un foulard coloré. D'un geste fluide, elle essuie ses joues, transformant le tissu en marionnette improvisée. « Regarde, il danse pour toi. » Le garçon esquisse un sourire timide, ses dents blanches qui, contrastant avec sa peau sombre. Amina accentue le mouvement, sa voix montant en un chant rythmé sénégalais, les notes enveloppant la pièce comme une étreinte. Autour d'elle, dans ce centre communautaire exigu, une dizaine d'enfants s'agglutinent, leurs yeux brillants fixés sur elle. Elle distribue des crayons usés, ses doigts d'art calleux, guidant les petites mains à tracer des formes joyeuses, des soleils, des maisons stylisées. « Dessinez ce qui vous rend heureux », ordonne-t-elle d'une voix ferme, coupant court à un pleur naissant d'une fillette. La gamine obéit, son crayon grattant le papier avec vigueur. Amina hoche la tête, un tic approbateur, et passe à l'enfant suivant, ajustant une posture voûtée d'un toucher léger, comme si elle remodelait une argile fragile. Un adolescent entre, traînant les pieds, son regard fuyant trahissant une fièvre naissante. Amina, ça brûle ici, geint-il en touchant son front. Elle se redresse d'un bond, ses yeux scrutateurs évaluant en un instant, héritage de son passé d'infirmière. Elle fouille dans un sac élimé, en tire un thermomètre, le glisse sous son aisselle d'un geste précis. « Assiette et c'est-toi. » Respire lentement. Pendant que l'appareil bip, elle chante bas, une mélodie apaisante qui calme le groupe. L'adolescent se détend, ses épaules s'affaissant. 38,5. Pas grave, mais repose-toi. Elle lui tend un sachet d'herbes séchées, ses instructions claires comme des ordres médicaux. Infuse ça, bois chaud. Le téléphone vibre dans sa poche. Elle l'extirpe, ses lèvres s'étirant en un rare sourire. « Ma fille », murmure-t-elle en décrochant. « Laura, comment vas-tu » De l'autre bout, à Dakar,
Une voix enfantine jaillit. « Maman, j'ai dessiné pour toi. » Amina écoute, ses yeux se voilant d'une humidité fugitive, qu'elle balaie d'un clignement. « Envoie-le-moi, je t'aime. » Elle raccroche, range l'appareil d'un geste sec et replonge dans le cercle d'enfants, organisant un jeu de ronde où chacun imite un animal, rire fusant, corps se déliant. Une femme âgée entre, boitant légèrement. Amina la repère aussitôt, l'aide à s'asseoir d'une main ferme. « Vos médicaments ?» demande-t-elle, fouillant son sac pour un flacon. La vieille hoche la tête, reconnaissante. Amina administre la dose, ses mouvements experts, trahissant des réflexes professionnels ineffaçables. Buvez de l'eau après. Elle ne s'attarde pas, pivote vers un toddler qui trébuche, le rattrape d'un bras tendu, le fait tournoyer pour transformer la chute en danse. Les rires redoublent. Elle joint sa voix, son chant vibrant comme un bouclier contre l'adversité. Dehors, le soleil décline, mais Amina ne faiblit pas. Elle range les crayons d'un geste méthodique, ses articulations craquant légèrement. Usure d'une vie de labeur. Demain, on recommence, lance-t-elle aux enfants qui partent, leurs visages illuminés. Seule enfin, elle s'assoit, serre les poings un instant, puis relâche. Une respiration profonde, ancrée dans une force intérieure qui défie les tempêtes passées. Marseille bruissante autour d'elle, mais son monde pulse, vivant, résilient. « Revenez, Amina !» Antoine Duval surgit du seuil du centre communautaire, sa voix tonnant comme un ordre impérial, coupant net le chant des enfants. Il avance d'un pas conquérant, son manteau trempé de pluie claquant contre ses jambes, et tend d'une enveloppe épaisse, des documents froissés, preuve de sa quête effrénée. Ses doigts, encore tremblants de la route depuis Paris, serrent le papier comme une arme. J'ai vu les vidéos. Lucas dessine votre ombre partout. Acceptez mes excuses. Revenez soigner mon fils. Amina pivote d'un geste vif, ses mains lâchant le bras d'un enfant qu'elle guidait. Elle croise les bras, ses ongles s'enfonçant dans sa chair comme pour ancrer sa résolution. Excuse, après m'avoir traité de criminel, votre email anonyme m'a volé mon travail, comme Sophie m'a volé ma vie autrefois. Elle recule d'un pas, son corps tendu comme un arc, et ramasse un crayon tombé, le brisant net entre ses doigts, un craquement sec qui ponctue son refus. Antoine insiste, s'approchant plus près, son souffle court, effleurant l'air chargé d'épices. Sophie, elle m'a convaincu avec des faits, mais maintenant je sais. Votre chant a réveillé Lucas, pas mes thérapies. Aidez-le, je vous paierai le double. Il extrait de sa poche un chèque vierge, le brandit comme un trophée. Amina le balaie du regard, ses lèvres se pinçant en une ligne dure, et le déchire en deux d'un mouvement précis, les morceaux flottant au sol comme des confettis moqueurs. « Argent, toujours votre arme », rétorque-t-elle, sa voix montant en une lame affûtée. « J'ai perdu ma licence à Marseille à cause de Sophie. Une accusation forgée pour me taire sur ses protocoles douteux à Pharma France. Ma fille grandit sans moi, à Dakar. Et vous osez marchander ?» Elle se tourne vers les enfants, reprenant un geste de jeu, mais Antoine l'attrape par le poignet. Un contact ferme, qu'elle repousse d'une torsion brutale, laissant une marque rouge sur sa peau. Il relâche, ses poings se serrant rythmiquement, et murmure. Aidez-moi à réparer. Soutenez votre cause. Je financerai votre appel pour récupérer votre licence. Amina s'arrête, ses yeux scrutant les siens, une faille s'ouvrant dans son armure. D'accord, mais à mes conditions, pas de pitié, seulement justice. Montrez-moi le dossier médical de Lucas. Prouvez que vous changez. Antoine sort le dossier de son sac, le temps d'une main hésitante. Amina l'ouvre d'un geste sec, ses doigts volant sur les pages. Soudain, elle se fige, son index traçant une signature au bas d'une feuille, celle de Sophie Moreau, bouclée et arrogante. Cette signature, identique à celle sur mon rapport de licenciement.
C'est elle qui m'a accusé de négligence pour un bébé mort d'une malformation cachée. Ici, sur le diagnostic d'autisme de Lucas, une falsification. Ses yeux s'écarquillent, une veine pulsante à sa tempe. Elle referme le dossier d'un claquement, le rendant à Antoine qui blêmit, ses articulations craquant sous la pression. « Quoi, Sophie ?» balbutie-t-il, reprenant le document, zoomant sur la signature. Amina hoche la tête, sa voix descendant en un murmure tranchant. « C'est un lien. Elle m'a détruite pour protéger Pharma France. Et maintenant, votre fils, nous devons creuser. » Antoine acquiesce, son poing se desserrant pour la première fois. Une alliance forcée naissant. Un pacte scellé par ce trait d'encre accusateur, propulsant leur quête vers des abysses plus sombres. « Ne touchez pas à ça, Antoine !» Sophie Moreau hurle dans le téléphone, sa voix stridente perçant le silence du bureau d'Antoine comme un scalpel mal aiguisé. Elle raccroche d'un clic sec, mais pas avant d'avoir craché. « Amina est une menace. Si vous la laissez approcher Lucas, je le dirai à tous. Votre empire s'effondrera. » Antoine jette l'appareil sur le bureau, ses doigts d'homme laissant une empreinte moite sur l'écran. Il pivote vers Amina, debout à ses côtés, ses yeux sombres plissés en une fente accusatrice. « C'était elle, Sophie. Elle sait que je vous ai retrouvé. » Amina attrape le téléphone d'un geste vif, ses ongles courts grattant la surface, et relit le message précédent. « Arrêtez cette folie. Amina est une tueuse d'enfants déguisée. » Elle le repose d'un claquement, son poing se serrant jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Elle attaque, comme elle l'a fait avec moi à l'hôpital, des rumeurs lancées sur les réseaux internes, me faisant passer pour incompétente. Antoine hoche la tête, son tic revenant. Il tape du doigt sur le bureau, un rythme saccadé qui accélère avec sa fureur naissante. Sophie ne s'arrête pas. Un email surgit sur l'ordinateur d'Antoine, sujet « Attention, danger pour votre fils ». Elle joint des captures d'écran falsifiées, des posts anonymes sur des forums médicaux français, accusant Amina de négligence fatale. « Voyez, Antoine, 50 ans d'expérience me disent qu'elle manipule Lucas pour se venger de Pharma France. » Antoine lit, son visage se durcissant. Il forarde à Amina, qui l'ouvre d'un clic rageur. C'est sa signature cachée. Ses forums, elle les modère via ses contacts. Amina riposte, ses pas arpentant la pièce en cercle serré, son corps tendu comme une corde prête à rompre. Elle propage ça sur Twitter maintenant. Regardez. Elle tire son téléphone, montre un thread viral. Femme de ménage immigrée met en péril un enfant vulnérable. Pharma scandale. Les likes de montent, des commentaires acerbes fusent. Amina zoome sur un profil anonyme, son index tremblant. C'est elle, Sophie. Je reconnais son style. Phrase ciselée, accusation voilée. Antoine bondit, ses poings s'abattant sur le clavier pour répondre « Cessez ces mensonges !» Mais Sophie appelle de nouveau, sa voix suintant une fausse inquiétude. « Antoine, mon ami, protégez Lucas. Amina a tué un bébé par erreur, j'ai les preuves. Et maintenant, elle s'infiltre chez vous pour saboter nos traitements. » Il la coupe, sa voix tonnant. « Vos traitements? Ceux qui gardent Lucas muet ?» Sophie rit, un son glacé. « Muet, c'est l'autisme. Sans mes pilules, il sombrerait. Éloignez-la, ou je publie tout. Votre négligence parentale exposée. » Amina arrache le téléphone des mains d'Antoine, crachant « Sophie, c'est vous la menteuse. Votre signature sur mon dossier et maintenant sur celui de Lucas. Une chaîne de fraude pour vos commissions chez Pharma France. » Sophie siffle « Prouvez-le, immigré. Vous n'êtes rien sans licence. » Elle raccroche. Amina jette l'appareil, qui rebondit contre le mur, laissant une fissure minuscule. Antoine ramasse les morceaux, ses articulations craquant. Il murmure. Elle est s'impliquer plus profondément. Ces rumeurs, c'est une guerre. Amina acquiesce, ses lèvres se pinçant. Partenaire secrète de votre compagnie. Elle gagne sur chaque pilule vendue. Et l'email anonyme qui m'a fait chasser? Son œuvre.
Antoine blêmit, son poing se refermant. Alors, creusons. Sophie, de son côté, tape frénétiquement sur son ordinateur, lançant une nouvelle vague de postes. Son alliance avec Pharma France se resserre, une toile d'araignée tendue pour les piéger. « Contactez-le maintenant !» Amina Diallo plaque son téléphone contre l'oreille d'Antoine, ses doigts de pressant comme des pinces, forçant l'appel vers un numéro gravé dans sa mémoire. Antoine compose, son pouce tremblant sur l'écran, et une voix rocailleuse répond « Docteur Leclerc, à Marseille. Qui est-ce » Amina arrache l'appareil, sa voix tranchante. « C'est Amina, votre ancienne collègue de l'hôpital Saint-Louis. Nous avons besoin de vos archives sur Sophie Moreau. Vite. » Leclerc hésite, son souffle saccadé audible. Antoine intervient, sa voix tonnant. « Duval, de Pharma France. Payez ce qu'il faut, mais donnez-nous les dossiers. » Leclerc cède, envoyant un fichier crypté. Amina l'ouvre d'un clic furieux, ses yeux volant sur les lignes. « Regardez, des rapports altérés sur des enfants, diagnostics gonflés pour vendre plus de pilules. » Antoine zoome, ses articulations craquant en serrant la souris. Il transfère le tout à son avocat, un appel immédiat. Vérifiez les accès internes de Pharma France. Sophie y est connectée. L'avocat riposte. Risqué, mais j'entre. Des minutes tendues passent. Amina arpente la pièce, ses pas claquant comme des accusations, tandis qu'Antoine tape du doigt sur le bureau, rythme accélérant. Un email arrive. Accès obtenu. Email de Sophie. Commission cachée sur chaque prescription. Amina lit à voix haute, sa voix montant. À un cadre de Pharma France. Augmenter les cas d'autisme. Les ventes explosent. Antoine bondit, son poing s'abattant sur le clavier. Il appelle un patient ancien, repéré via les dossiers. « Madame Girard, votre fils, diagnostiqué par Sophie, des détails ?» La femme sanglote. Il n'était pas autiste, juste traumatisé après un accident. Elle nous a forcés à des traitements interminables. Amina note, ses ongles grattant le papier comme pour graver la preuve. Soudain, un bruit dehors. Une ombre glisse sous la fenêtre. Amina se fige, tire le rideau d'un geste sec. Une voiture noire stationne, moteur ronronnant. On nous suit. Antoine vérifie ses caméras externes, zoomant. Un homme en costume, téléphone à l'oreille. « Sophie » grogne-t-il, composant son numéro. Elle décroche. « Arrêtez de fouiner ou je publie des preuves de contre Amina. Négligence prouvée. » Amina arrache le téléphone. « Vos preuves sont des faux, comme votre signature sur mon dossier. » Sophie rit, coupant la ligne. Amina jette l'appareil, qui heurte le mur. Antoine se redressa en serrant les poings. « Allons plus loin. Résolvons les problèmes des autres patients. » Ils appellent une liste, voix après voix. Un père accuse. « Mon enfant a souffert des effets secondaires inutiles. » Une mère ajoute. « Sophie touchait des bonus, j'ai vu les virements. » Amina compile, ses doigts d'homme volant sur un bloc-notes, reliant les points. Tout mène à Pharma France, diagnostic falsifié pour gonfler les ventes. Une alerte surgit. Un hacker tente d'effacer les emails internes. Antoine contre-attaque via son IT. Bloquez-le. L'avocat confirme. C'est tracé à Sophie. La tension monte. Amina sent une sueur froide couler, mais elle pivote. Prochain, l'autopsie de mon cas à Marseille. Elle contacte un ex-collègue. Envoyez le rapport original. Le fichier arrive. Elle l'ouvre, traçant les lignes. Malformation cardiaque. Pas ma faute. Sophie a supprimé ça. Antoine lit, son visage durcissant. Preuve irréfutable. Dehors, la voiture accélère, phare balayant. Amina ferme les volets d'un claquement. Elle resserre l'étau. Continuons. Il plonge mi-plus profond, les emails s'empilant comme des armes chargées. C'est une vengeance pure. Amina Diallo plaque l'autopsie sur le bureau, ses paumes s'abattant comme des marteaux, faisant vibrer les papiers accumulés. Antoine Duval attrape le document, ses doigts d'envolant sur les lignes soulignées. Malformation cardiaque congénitale, non détectée, cause réelle de la mort du bébé.
Sophie a effacé ça pour me détruire, crache Amina, son corps se penchant en avant, ses ongles traçant des sillons invisibles sur le bois. Antoine pivote, son regard perçant le sien. Il relit, ses articulations craquant, en serrant les pages jusqu'à les froisser. « Sophie, pourquoi ?» murmure-t-il, mais Amina le coupe d'un geste sec, tirant un autre fichier de son sac. Des notes compilées de patients. Lisez. Elle diagnostique des cas chroniques pour des traitements perpétuels. Pharma France verse des primes par pilule vendue. Antoine ouvre le fichier d'un clic rageur, ses yeux dévorant les colonnes. Nom d'enfant, faux autisme, médicaments surdosés. Lucas, elle l'a piégé pareil. Il bondit, son poing s'écrasant contre le mur, laissant une marque rouge. Amina ramasse un email imprimé, le brandit. À un labo. Trauma masqué en autisme. Prolonge les ventes. Antoine arrache le papier, le déchire en deux d'un mouvement brutal. Il appelle Sophie d'un doigt, tremblant. Haut-parleur activé. « Expliquez-vous !» Elle répond d'une voix glacée. « Antoine, c'est Rago d'Amina ?» Ridicule. Mais Amina intervient, sa voix tonnant. « Votre vengeance contre moi, parce que j'ai dénoncé vos surprescriptions néonatales à l'hôpital. Vous m'avez fait accuser pour me réduire au silence. » Sophie rit, un son aiguisé. « Preuve, vous n'avez rien. » Antoine coupe. « J'ai tout. Virement, altération. » Sophie contre-attaque, sa respiration s'accélérant. « Votre fils a besoin de mes soins. Sans ça, il régresse. » Amina riposte, ses lèvres se retroussant. « Régresse ? Vous l'avez drogué inutilement pour des profits. » Antoine raccroche d'un claquement, pivote vers Amina. C'est clair maintenant. Elle cible les traumatismes pour les transformer en dépendance médicamenteuse. Amina hoche la tête, ses poings se serrant rythmiquement. Et moi, j'étais une menace. J'ai vu ces protocoles tuer des innocents. Elle m'a effacé pour protéger l'Empire. Antoine extrait un contrat de son tiroir, le déploie d'un geste vif. Regardez, partenariat secret avec Pharma France. Bonus par diagnostic prolongé. Amina le lit, traçant les clauses. Tout pour l'argent. Lucas n'est qu'un cas modèle, fils du PDG, parfait pour le marketing. Antoine blêmit, ses épaules s'affaissant une fraction. Il ramasse un stylo, barre les lignes comme pour les effacer. Elle a trahi notre amitié pour ça. Amina attrape son bras, ses doigts s'enfonçant. Pas seulement trahison, crime. Des enfants souffrent, des familles ruinées. Un bruit dehors, la voiture noire revient, farce balayant. Amina tire Antoine vers la fenêtre, ses yeux scrutateurs. Elle sait qu'on approche. Il repousse le rideau d'un geste sec. On continue. Amina ramasse les preuves, les empile d'un mouvement méthodique. Vengeance et cupidité entrelacées. Elle m'a visé pour mon témoignage, et Lucas pour les millions. Antoine acquiesce, son poing se refermant. On la brise. Sophie, ailleurs, efface des fichiers d'un clic frénétique, son alliance craquelant. Mais la vérité éclate, inexorable, propulsant leur assaut final. « Sortez de mon bureau, sale immigré !» Sophie Moreau bondit de son fauteuil, sa main claquant sur l'interphone comme pour appeler la sécurité. Mais Amina Diallo avance d'un pas ferme, son corps barrant la porte du bureau de Pharma France. Ses doigts serrent un dossier gonflé de preuves. Emails, rapports altérés, qu'elle abat sur le bureau en verre, faisant vibrer une tasse de café froid. Vos mensonges s'arrêtent ici, Sophie. J'ai votre signature sur tout. Fraude, vengeance, profits illicites. Sophie recule, ses lèvres se retroussant en un rictus, ses ongles manucurés grattant le bord du bureau comme des griffes. « Preuve, vous n'avez que des ragots !» riposte Sophie, sa voix sifflante, et elle attrape son téléphone, composant un numéro d'un doigt tremblant. « J'appelle mes avocats. Vous, une ex-infirmière radiée, osez m'accuser? Je vous traînerai en justice pour diffamation. » Amina ne cille pas. Elle ouvre le dossier d'un geste sec, étalant les pages. Virement bancaire.
Diagnostic falsifié. Regardez, vous avez enterré la malformation du bébé pour me briser. Et Lucas, un trauma déguisé en autisme pour vendre vos pilules. Sophie arrache une feuille, la déchire en lambeaux d'un mouvement rageur. Les morceaux volent, atterrissant sur le sol comme des confettis accusateurs. Antoine, tapis dehors dans le couloir, écoute via un micro caché qu'Amina porte, un gadget discret glissé dans sa poche. Il serre les poings, ses articulations craquant, prêt à intervenir. Sophie s'approche d'Amina, son souffle chaud effleurant son visage. « Vous ne sortirez pas d'ici indemne. J'ai des contacts, police, médias, un appel, et vous êtes expulsé vers le Sénégal. » Amina repousse son épaule d'une poussée brutale. Sophie trébuche contre le mur, son talon claquant. « Menace, comme vous l'avez fait avec mes collègues qui ont témoigné. » Amina pivote, ramassant les lambeaux, les fourrant dans sa poche comme des trophées. Sophie compose un autre numéro, murmurant « Suivez-la, faites ce qu'il faut. » Amina sort en trombe, son cœur cognant. Elle descend les escaliers, ses pas accélérant sur les marches. Dehors, Paris bruine. Elle hèle un taxi, mais une voiture noire surgit, collant à son pare-choc. Le chauffeur jure, virant à droite. Amina attrape son téléphone, appelle Antoine. Elle m'envoie quelqu'un. « Suivez-moi !» La voiture noire accélère, frôlant le taxi. Amina se cramponne à la poignée, ses ongles blanchis, sentant l'impact imminent. Antoine démarre sa berline, pied au plancher, klaxonnant pour se frayer un passage dans la circulation. « Tiens bon !» crie-t-il dans l'appareil. La poursuite s'emballe. La noire talonne le taxi, forçant un virage serré. Amina heurte la vitre, une douleur lancinante irradiant son épaule. Le chauffeur panique, freinant brutalement. La noire pile, mais un camion surgit, évite de justesse. Amina bondit hors du taxi, courant vers une rue piétonne. La noire s'arrête. Un homme en descend, casquette baissée, main dans la poche. Une arme? Antoine surgit, sa voiture bloquant la noire. Il jaillit, attrapant Amina par le bras d'un geste protecteur. « Monte !» L'homme hésite, recule. Antoine le fixe, son poing de J prêt à frapper. Il file, pneus crissant. Amina halète, serrant son épaule. Sophie ne s'arrêtera pas. Antoine acquiesce, son volant tremblant. On l'affronte ensemble. Sophie, de son bureau, raccroche un appel, son visage durci. L'étau se resserre, mais le danger pulse, inexorable. Accélérez, bon sang! Antoine Duval enfonce l'accélérateur, sa berline filant dans les rues pluvieuses de Paris, pneus hurlant sur l'asphalte glissant. Amina Diallo se cramponne à la portière, son épaule endolorie pulsant à chaque virage. Elle compose un numéro d'un doigt, tremblant. Hôpital Saint-Louis, archive votre médical. C'est urgent. Envoyez l'autopsie originale du bébé. Dossier 2015-468. La voix à l'autre bout hésite. Autorisation requise. Amina riposte, sa voix tranchante. Duval de Pharma France finance votre service. Envoyez ou affrontez un scandale. Le fichier arrive par email. Antoine gare brutalement sur un trottoir, frein crissant. Amina ouvre le document d'un clic rageur, ses yeux dévorant les scans. Voilà. Malformation cardiaque congénitale, non visible aux échographies prénatales. Cause de la mort. Naturelle, pas ma négligence. Antoine attrape la tablette, ses doigts zoomant sur les annotations. Sophie a rayé ça, réécrit « erreur infirmière ». Il serre les dents, ses articulations craquant. Amina arrache l'appareil. Preuve finale, elle a falsifié pour me punir de mes accusations contre ses protocoles surdosés. Ils appellent un expert légiste, voix anonyme, via un burner phone. Vérifier les métadonnées. L'expert analyse. Altération datée. Sophie a modifié post-autopsie. Amina note d'un trait sec sur un bloc. Lien direct avec Pharma France. Elle protégeait des tests néonataux défectueux. Antoine pivote, son poing s'abattant sur le volant. Et Lucas? Pareil,
trauma masqué pour des ventes éternelles. Amina acquiesce, ses lèvres pincées. On compile tout. Une alerte surgit. Message de Sophie. Arrêtez ou je détruis les originaux. Amina répond d'un texto lapidaire. Trop tard. Il roule vers un notaire allié. Antoine slalomant entre voitures. Amina fouille les pièces jointes. Regardez les virements, bonus pour chaque cas prolongé. Antoine jure, accélérant. Elle tombe ce soir. Au notaire, ils authentifient les scans d'un geste hâtif. L'homme tamponne, ses mains tremblant sous la pression. Dehors, une ombre suit. L'homme de Sophie, approchant. Amina le repère, tire Antoine dans une ruelle. Il court, cœur cognant. Perdez-le. Elle compose un appel à un ex-collègue. Confirmer la malformation, témoignage enregistré. La voix affirme « Oui, Sophie l'a caché pour éviter un procès contre Pharma ». Amina enregistre, son souffle court. Antoine bloque l'ombre d'un coup d'épaule, l'homme trébuchant. Ils émergent, preuves en main. Amina serre le dossier contre sa poitrine. C'est irréfutable, elle a ruiné des vies sans ce pour de l'argent. Antoine hoche la tête, son poing se refermant. À la conférence, on frappe. Sophie, ailleurs, efface des traces d'un clic frénétique, mais l'avalanche approche, inéluctable. Mesdames et messieurs, la vérité éclate. Antoine Duval monte sur la scène de la conférence médicale à Paris, sa voix tonnant dans le micro, coupant net les applaudissements pour Sophie Moreau. Il abat un projecteur allumé d'un geste sec, affichant l'autopsie falsifiée sur l'écran géant. Malformation cardiaque barrée, signature de Sophie brillant comme un aveu. La salle se fige. Sophie, au premier rang, bondit, ses mains tremblantes pour attraper son sac. « Arrêtez ça, Antoine, c'est une calomnie !» crie-t-elle, sa voix stridente perçant le murmure croissant. Antoine pivote, son doigt pointé comme une arme. « Calomnie ? Regardez vos propres mots. Email ordonnant des diagnostics gonflés pour booster les ventes de Pharma France. » Il clique, projetant les virements. Bonus par cas chronique. La foule murmure, des médecins se redressant, yeux écarquillés. Amina Diallo émerge des coulisses, dossier en main, ses pas claquant sur les planches. Elle tend le micro à Antoine, ses doigts serrés autour comme pour l'ancrer. Sophie a volé ma licence pour me faire taire sur ses surdoses néonatales. Et Lucas, un trauma exploité pour des millions. Sophie fonce vers la Sauxaine, renversant une chaise d'un coup d'épaule. Elle y arrache le micro d'une main griffue. « Mensonge, je sauve des enfants !» Mais Antoine la repousse d'un geste ferme, reprenant. « Sauver ? Vous les condamnez à des pilules inutiles. Preuves ici. Autopsie altérée. Patient témoignant. » Il active un enregistrement. Voix de mères accusant. « Mon fils souffrait pour rien. » La salle explose en huées. Sophie blêmit, ses lèvres tremblant, et tente de fuir, trébuchant sur les marches. Amina bondit, bloquant sa sortie d'un corps tendu. « Pas si vite. Votre vengeance contre moi, votre cupidité, tout exposé. » Sophie pivote, crachant. « Vous, une immigrée radiée, osez ?» Amina riposte d'une poussée. « Radiée par vos faux. Regardez la salle, il voit banc clair. » Des flashs crépitent. Journalistes filment, policiers en civil, avancent des côtés, menottes prêtes. Antoine descend, attrapant Sophie par le bras. « C'est fini. Pharma France vous lâche. » Elle se débat, ses ongles lacérant l'air. « Vous regretterez. » Un policier l'empoigne, la plaquant contre le mur. Menottes claque. Son corps s'affaissant. La foule applaudit, debout. Antoine s'adresse à eux. Justice pour les victimes. Fondation à venir. Amina hoche la tête, ses poings se desserrant. Sophie est emmenée, hurlant des injures étouffées. Antoine et Amina se regardent, une alliance forgée dans le feu. La salle vibre, vérité triomphante, l'empire de mensonges effondré en un instant. 8 ans de prison ferme. Le marteau du juge s'abat comme un coup fatal.
résonnant dans la salle d'audience bondée de Paris, figeant Sophie Moreau sur son banc. Elle se redresse d'un bond, ses mains menottées, tremblant, ses ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'au sang. « Injustice !» hurle-t-elle, sa voix brisée, perçant le silence. Le juge la fixe, impassible, et énonce « fraude médicale, falsification de documents, abus de confiance, coupable sur tous les chefs. » Sophie s'effondre, son corps s'affaissant contre le bois dur, des larmes acides traçant des sillons sur son maquillage craquelé. Antoine Duval, au premier rang, serre les poings, ses articulations craquant sous la pression retenue. Il pivote vers Amina Diallo, assise à ses côtés, ses yeux sombres brillant d'une victoire amère. Elle hoche la tête d'un geste sec, ramassant son dossier, page noircie, de preuves irréfutables, et le range dans son sac d'un mouvement méthodique. « C'est fait », murmure-t-elle, sa voix ferme coupant l'air chargé de tension. Le procureur avance, lisant le verdict. Pharma France condamné à des amendes records, restructuration imposée, plus de commission sur diagnostic. Des actionnaires perdent dans la salle blêmissent, leur téléphone vibrant de notifications paniquées. Sophie est traînée dehors par les gardes, ses pas traînants claquant sur le marbre. Elle crache vers Amina. « Vous payerez pour ça !» Amina ne cille pas, se levant d'un bond pour affronter son regard. « J'ai déjà payé, ma licence, ma fille. Maintenant, c'est votre tour. » Les gardes l'emmènent, menottes serrées. Dehors, des flashs crépitent. Médias français dévorant l'image d'une chute spectaculaire. Antoine suit, son épaule frôlant celle d'Amina. Il appelle son conseil d'administration d'un doigt vif. Démissions immédiates pour les complices. Audit completed. Au tribunal, les victimes témoignent en rafale. Une mère serre un mouchoir, sanglotant. « Mon enfant libéré des pilules inutiles. » Un père ajoute, poing levé, « Justice pour les traumas volés. » Amina intervient, sa voix tonnant. « Libérez mon nom. Ma négligence était un mensonge. Permis rétabli. » Le juge acquiesce, tamponnant les ordres d'un geste sec. Amina attrape le document, le plie d'un pli précis, sentant une chaîne se briser dans sa poitrine. Pharma France publie un communiqué, lu par Antoine d'une voix grave. Réforme radicale, fin des incitations frauduleuses. Il raccroche son téléphone, pivotant vers Amina. Vos accusations contre Sophie, résolues. Lucas guérit sans ses chaînes. Elle serre son bras d'une poigne ferme. Et ma fille, je la ramène. Le soleil filtre par les vitres, illuminant les papiers signés. Sophie, en cellule, fixe le mur, son empire pulvérisé, justice implacable, nœud, tranché net. Signé ici, Monsieur Duval. Amina Diallo plaque le contrat sur la table de conférence, ses doigts d'idées pressant le stylo dans la main d'Antoine, forçant une signature fluide qui trace une ligne décisive. Antoine appuie, l'encre coulant comme du sang versé pour une renaissance. Il relève la tête, ses yeux fixés sur le logo fraîchement gravé. Fondation Duval Diallo. C'est officiel, murmure-t-il, sa voix grave coupant l'air chargé d'attente. Amina ramasse le document d'un geste vif, le plie en deux d'un pli sec et le range dans un dossier. Premier pas d'une machine en marche. Il pivote vers le conseil d'administration de Pharma France, aligné comme des pions. Son poing s'abat sur la table, faisant vibrer les verres d'eau. Fin des commissions sur diagnostic. Immédiate. Un cadre proteste, voix chevrotante. Mais les profits. Antoine le coupe d'un regard assassin. Profits tachés de sang, réforme ou démissionner. Ils signent un A1, plume grattant le papier comme des aveux forcés. Antoine supervise, ses articulations craquant, en serrant un stylo, effaçant les vestiges de Sophie. Amina sort, traversant les couloirs vers le centre communautaire de Marseille. Elle ouvre la porte d'un coup d'épaule, révélant une salle remplie de jeunes immigrés, yeux avides. Formation gratuite, devenez infirmier, annonce-t-elle, distribuant des brochures d'un geste méthodique.
Une jeune Sénégalaise attrape ses doigts tremblants. Pour moi, Amina serre son épaule. Pour toutes, financées par la Fondation, outils, cours, emploi. Les inscriptions fusent. Amina guide, ses pas rythmés, organisant des groupes, chantant bas pour apaiser les doutes. Antoine arrive, sa berline garée dehors. Il entre, tendant un chèque massif à un formateur. Équipez-les. Le formateur bégaye. Des millions? Antoine hoche la tête. Pour réparer, victime de fraude médicale et des communautés renforcées. Amina pivote, ses yeux croisant les siens. Pas de charité vide, action réelle. Il acquiesce, serrant un manuel d'un poing ferme. Pharma France change. Protocoles éthiques, audits indépendants. Dans une clinique rénovée, Amina supervise une session. Des élèves de pratique manquent des soins sur des mannequins. Ses instructions claquant comme des ordres. Précision, pas d'erreur comme celle de Sophie. Une élève réussit, sourire éclatant. Amina hoche la tête, un tic approbateur. Antoine observe, son téléphone vibrant d'appels de donateurs. Plus de fonds, pour des enquêtes sur fraude. Il répond d'une voix tonnante. Oui, élargissez. France entière. Amina sort avec lui, marchant sous la pluie marseillaise. Elle serre son foulard. Yvonne pour ma fille, elle arrive bientôt. Antoine serre son bras. Et pour Lucas, il rit librement. La fondation Pulse, vite reconstruite. Antoine pivote. C'est notre legs. Amina acquiesce, ses poings se desserrant. Yvonne en acte. Des bénévoles affluent, machines huilées, l'horizon s'illumine, erreurs effacées par des vagues de changement. Riez, Lucas! Amina Diallo tape des mains, son rythme entraînant Lucas, 13 ans maintenant, a éclaté d'un rire franc qui emplit la villa parisienne. Il brandit son pinceau, éclaboussant la toile d'un arc-en-ciel vif, un portrait d'elle, traits africains illuminés d'un sourire. Regarde, maman Amina, c'est toi qui chantes. Lucas pivote, son corps élancé, guéri des ombres passées, se penchant pour ajuster une touche de bleu. Amina attrape sa main, la guidant d'un geste doux, ses doigts entrelacés comme une promesse scellée. Antoine Duval entre, portant un plateau chargé de jus frais. Il pose le tout d'un mouvement précis, ses yeux s'attardant sur la scène. Laura arrive, annonce-t-il, sa voix grave vibrante d'une joie contenue. La fille d'Amina, 12 ans, descend de l'avion de Dakar. Amina se redresse d'un bond, serrant son foulard comme pour contenir l'émotion. Laura surgit à la porte, valise à la main, et se jette dans ses bras. Un choc de corps, larmes chaudes coulant. Maman, Amina l'étreint, ses épaules de tremblantes une fraction, puis relâche pour présenter. Voici Lucas, ton frère de cœur, et Antoine, notre pilier. Lucas tend un dessin à Laura, ses petites mains d'artiste tremblant légèrement. Elle le prend, ses yeux s'écarquillant. C'est beau. Ils s'asseyent en cercle, Amina entonnant une berceuse sénégalaise, voix chaude enveloppant la pièce. Antoine joint sa voix, hésitante d'abord, puis ferme, un cœur familial naissant. Laura bat des mains, Lucas rit à nouveau, un éclat pur qui résonne comme un écho du premier jour. Antoine serre l'épaule d'Amina, ses articulations se détendant. Notre famille. Dehors, la fondation bourdonne, immigrants formés en infirmiers, clinique gratuite pour traumatisme. Amina supervise une session, sa licence restaurée, brillante à son cou. Patience guérit plus que pilule. Enseigne-t-elle ses pas rythmés, guidant les apprentis. Antoine inspecte Pharma France réformée, audits claquant comme des verrous. Éthique d'abord. Des victimes affluents, témoignages fusants, vides reconstruites, communautés soudées. Lucas expose ses étoiles dans une galerie, foule applaudissant. Il monte sur scène, micro en main. Le rire vrai surmonte les préjugés. Grâce à Amina, j'ai appris que la joie naît de la présence, pas du pouvoir. Amina essuie une larme fugitive. Antoine hoche la tête, son poing se desserrant définitivement. Laura joint et la justice libère. Il rentre,
chantant ensemble sous les étoiles parisiennes, un lien forgé dans le feu, indissoluble. Une leçon poignante, la vraie bourgeoise brise les chaînes des préjugés. La patience et la justice triomphent de la cupidité. La communauté immigrée s'élève, le système de santé français est purifié. Lucas construit un avenir radieux. Amina serre sa fille dans ses bras. Antoine protège leur abri. La villa vibre de vitalité, résonne du rire originel. Un cercle fermé, un espoir éternel. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Antoine, Amina et Lucas touche à sa fin. Un voyage de mensonges démasqués vers une lumière de vérité et d'espoir. Une leçon puissante, la joie authentique et la persévérance triomphent les genoux toujours des préjugés et de la cupidité. Qu'en pensez-vous? Avez-vous vécu une injustice médicale similaire ou cette histoire vous inspire-t-elle à questionner les diagnostics? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Vos voix enrichissent nos récits. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre présence rend ces histoires vivantes. À bientôt pour une nouvelle aventure. Restez curieux et prenez soin de vous.